Les gens, comment allez-vous? Écoutez, moi ça va vraiment très très bien. J'ai vraiment la forme aujourd'hui, je suis vraiment très content de vous proposer ce petit face commentary. Moi ça me fait vraiment très 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 plaisir de vous faire un face commentary, surtout que j'ai un très très bon retour de votre part. Et ça me fait super plaisir. Alors donc voilà, aujourd'hui on est là pour une petite vidéo à thème. Je vais tout de suite vous dire le thème avec un petit bonus à la fin, une petite foire aux questions, une FAQ. Sympathique, j'ai relevé quelques questions que vous m'avez le plus posées et donc voilà, je les ai relevées puis je vais y répondre à la fin de cette vidéo. Alors voilà, déjà on va tout de suite commencer par le sujet. Alors c'est comment je gère les cours, le sport et YouTube. C'est des questions que mes amis à moi m'ont posées, mais ils me disent mais comment tu fais pour avoir une fréquence de vidéos qui je suis quand même actif, je suis à peu près 2 voire 3 vidéos par semaine. Euh, Maintenant et donc voilà, ils se disent mais comment tu fais, moi j'ai des cours, tout ça. Et donc voilà, je fais cette vidéo parce qu'on me l'a demandé tout simplement. Alors faut savoir que pour les cours, et ben, je suis en second professionnel en commerce, donc en MRCU, métier relation clientèle usager, donc commerce et vente, euh, dans un lycée à Villepinte. Et donc voilà, donc j'ai 4 jours et demi de cours par semaine. C'est voilà, c'est la norme française, il me semble. Je pense qu'on fait tous maintenant 4 jours et demi ou à peu près. Et donc voilà, c'est assez compliqué. Sachez que bah voilà, c'est compliqué déjà parce que je suis pas mal en cours, enfin pas mal en cours. 4 jours et demi par semaine, donc ça me laisse 2 jours et demi de repos. Et puis après, bah voilà, comme je vous l'ai dit, je fais du sport. Donc je fais du foot en club à Villepinte. On a un bon niveau, pardon, on joue en DH. Et, euh, et ouais, c'est assez chaud parce qu'on a 2 voire 3 entraînements par semaine, plus le match le week-end. Alors c'est clair que c'est carrément chaud. C'est-à-dire qu'à peu près quand je rentre, je prends l'exemple de ma journée du lundi, quand je rentre des cours, donc je quitte à 17h30. Donc j'habite juste à côté du lycée, donc je suis à 17h45 chez moi. À 18h30, je dois repartir pour aller au foot. En fait, j'ai pas vraiment le temps, je goûte rapidement. Après, je dois faire quelques devoirs et après, je repars tout de suite pour le foot. Et après, voilà, le foot se termine à 21h, donc à 21h30, je suis chez moi. Le temps de prendre la douche, tout ça. Et donc après, je dois finir mes devoirs et il arrive vite 22h, 22h30. Et après, bah, je dois me recoucher pour la journée du lendemain. Et c'est vrai que c'est un cycle qui est assez chaud à gérer. Donc voilà, je suis. Mais bon, ça va que je suis quelqu'un d'organisé et je gère pas mal mon temps. C'est vraiment le conseil que je pourrais donner pour tous ceux qui sont sur YouTube et qui sont assez jeunes. C'est vraiment gérer leur temps. C'est-à-dire être organisé. C'est-à-dire que déjà travailler ces sujets de vidéos et voilà, dès qu'on a un peu de temps ou genre une demi-heure, on enregistre sa vidéo directement, on travaille pas, on perd pas de temps à chercher ces sujets vu qu'on les a déjà travaillés. Ah oui, je voulais dire aussi parce que j'ai eu un petit commentaire, c'est qu'on m'a dit que je regardais pas souvent la caméra, enfin un message. Et oui, c'est vrai que je regarde pas souvent la caméra parce qu'en fait j'ai mon écran d'ordinateur où je diffuse le gameplay ici et bah c'est chaud à gérer en fait avec le regard de la caméra qui est posé ici, donc je vais essayer de changer l'angle la prochaine fois. C'est vrai que j'y ai pas pensé là aujourd'hui, mais bon, je vais essayer de le faire. Et puis donc voilà. Donc après, donc on a fait les cours, le sport, et après on va faire YouTube. Alors YouTube, c'est vrai que je prends vraiment énormément de plaisir à vous répondre aux commentaires, aux messages, à tout, à Twitter. C'est clair, je prends mon kiff, je prends mon pied sur YouTube, comme on dit. Ça me fait vraiment kiffer, c'est vraiment une très très bonne aventure personnelle, je vous le dis. Avant j'avais quelques petits problèmes pour articuler, des problèmes d'élocution que je n'ai plus grâce à mes vidéos, enfin que je n'ai plus dans ma vie réelle ou beaucoup moins grâce à YouTube, simplement parce que YouTube ça nous fait énormément travailler l'élocution. On se rend pas compte en fait quand on regarde une vidéo, mais parler devant son micro à personne vous écoute quand vous enregistrez votre vidéo. Et là c'est vrai que on travaille énormément l'élocution. Et je fais beaucoup moins de fautes d'orthographe, j'ai une meilleure prononciation en cours par exemple, et voilà, ça m'apporte que du bien personnellement. Et donc voilà. Bon, par contre, je reviens à ce qui est compliqué dans les trois, au niveau de tout bien gérer, c'est de tout réussir, de réussir dans tous les domaines, c'est-à-dire les cours, le sport et YouTube. Ça, c'est vrai que c'est assez chaud. Euh, Faut vraiment être, comme je dis, vraiment être organisé, hein, c'est la clé de la réussite. Quand on est organisé, on arrive à gérer son temps sur YouTube, son sport et ses cours. Et donc voilà, ça nous permet d'avancer beaucoup plus vite et voilà, c'est vraiment la clé de la réussite. Et par contre, ce que je peux
Ce que je vous déconseille, c'est vraiment, ce qu'il faut vraiment pas faire, c'est négliger les YouTube au cours par exemple. C'est souvent ce que les jeunes font. Là, je m'adresse plus à mon jeune public. Surtout ne pas négliger YouTube au cours, ou le sport au cours, ou je ne sais quoi, la console au cours pour ceux qui n'ont pas de chaîne YouTube. Voilà, c'est les cours, c'est grâce aux études, c'est les études qui vont vous ramener un loyer, et c'est pas YouTube qui vous ramènera votre loyer. On s'appelle pas Monsieur le V12, on s'appelle pas le Diablo X9, c'est trop tard pour s'appeler Diablo X9. Et donc voilà, ce sera pas 3000 euros qu'on aura, ou je ne sais pas combien, parce que ça se fait rarement un paquet de thunes qu'on aura par internet. C'est voilà, ce sera les études qui paieront notre loyer plus tard et non YouTube. C'était vraiment le petit message que j'avais à passer. Donc voilà, j'espère avoir été clair au niveau de ma gestion pour ma chaîne YouTube, les cours et le sport que je pratique. On va tout de suite passer à la mini foire aux questions. Alors j'ai relevé quelques questions. J'ai pas pu relever toutes les questions. Et donc j'ai relevé les questions qui m'ont été posées le plus fréquemment. Et j'ai pas pu mettre le nom parce qu'en fait il y avait peut-être 30 personnes qui m'ont posé une question. Et je peux pas mettre le nom des 30 personnes. Je vais simplement relever la question. Donc on passe tout de suite à la première question. Comment t'appelles-tu? Quel âge as-tu? Et où habites-tu? Alors ça j'ai fait un paquet. Voilà, ce sera mon identité. Alors je m'appelle Nicolas, pour ceux qui ne savent pas. Quel âge? J'ai 16 ans. Et où habites-tu? J'habite à Villepinte dans le 93 en Seine-Saint-Denis. Voilà pour ces questions, j'ai été clair. Comme ça vous le savez, je m'appelle Nicolas, 16 ans, j'habite à Villepinte dans le 93. Alors après, quelles sont tes passions et hobbies? Alors mes passions et hobbies, c'est tout simplement le foot, YouTube et la console. Et j'aime bien jouer à la console, c'est vrai que je kiffe aussi jouer à la console, je mens pas, voilà. Et donc voilà pour mes passions et hobbies. Alors après c'est une question, la question que je vais vous dire là, elle m'a vraiment été posée mais au moins une quarantaine de fois. Avec la suivante aussi. Donc on va passer tout de suite à la question. Donc tes parents sont-ils au courant de tes vidéos sur YouTube? Non, mes parents ne sont pas au courant de mes vidéos sur YouTube. Tout simplement parce que eux, ils voient pas ça comme nous, ils voient pas ça comme une passion. Ils voient plutôt ça, enfin pour les miens, hein, je pense pas faire pour une petite généralité quand même. Ils voient ça comme quelque chose de débile et c'est une perte de temps pour eux. Alors que moi c'est une passion, mais bon ils comprennent pas et ça amène des fois quelques conflits, mais bon voilà c'est pas non plus voilà, faut tant qu'on sait gérer les cours et qu'on néglige pas que YouTube, ils peuvent comprendre et voilà. Moi c'est ce qui se passe en tout cas pour mes parents. Alors après, la dernière question, pourquoi le pseudo ciseau? Alors celle-ci elle m'a été posée au moins une centaine de fois, franchement une centaine de fois. Pourquoi le pseudo ciseau, pardon? Je sais même pas, je pourrais même pas vous répondre moi-même. Je sais même pas pourquoi je choisis ce pseudo. C'est vrai que ça peut peut-être être con, hein, mais je sais même pas pourquoi j'ai choisi ce pseudo. Ouais, c'est vrai que je sais pas, c'est vraiment du hasard. Je cherchais un pseudo, je faisais des lettres et j'ai fait ciseaux, je fais ciseaux. Ouais, pourquoi pas, ça rend bien, allez, on met ciseaux. Alors certains me disent que ouais, j'ai fait du plagiat sur Season HDX. Pas du tout, je connaissais même pas sa chaîne à lui. Et donc voilà. Pour le pseudo et pour la mini FAQ. Alors, si cette vidéo vous aura fait plaisir, tout simplement, pensez à la liker, surtout à mettre un petit commentaire, les gars. Lâchez votre commentaire, ça fait vraiment plaisir. C'est la seule récompense que j'ai, avec les j'aime, bien sûr. Et donc voilà. Mais c'est au moins c'est ce qui nous permet de nous faire une liaison entre chaque abonné. Et donc voilà. Pour le petit commentaire, franchement les gars, ouais, lâchez votre commentaire, ça me fait vraiment très 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 plaisir. Et donc voilà. Donc on se quitte sur cette mini FAQ, petite bonus. J'espère que ça vous aura fait plaisir. Et puis on se dit à la prochaine pour une nouvelle vidéo.